Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la chose à ne pas faire lorsqu'on a des douleurs. C'est une des erreurs les plus communes faites par mes patients à la clinique, incluant par moi-même à plusieurs reprises dans le passé. Alors, sans plus tarder, c'est quoi la chose à éviter de faire lorsqu'on a des douleurs? Eh bien, c'est d'attendre que ça passe au lieu d'aller consulter. Je m'explique. Le corps est excessivement bien fait. Il va compenser pour chacun des petits débalancements, aussi minimes soient-ils au niveau du corps, pour qu'on expérimente le moins de douleur possible. Donc, lorsqu'on a de la douleur, les chances sont que ça va fort probablement passer. Le problème avec ça, c'est que c'est juste partie remise. Parce qu'éventuellement, le corps va compenser, jusqu'à temps qu'il soit plus capable, qu'il atteigne son point de saturation, et c'est là que ça devient problématique en clinique de traiter une condition. Je vous illustre mon point avec un exemple typique. J'ai, disons, un patient avec une douleur au cou. Depuis environ 2 semaines, c'est apparu en faisant un geste aussi banal que de regarder son angle mort en voiture et là, ça l'a barré et la douleur persiste et ça ne part plus. Le patient m'appelle, Maxime, ça fait 2 semaines que je suis pris avec cette douleur-là, est-ce que tu peux m'aider? Donc, à l'examen, on se rend compte qu'en fait, cette tension-là au niveau du cou est secondaire à son bassin, qui, ce même bassin, est une compensation à une blessure à la cheville qu'il a eu il y a environ 5 ans en jouant au basketball. Et il avait mis de la glace suite à cet incident-là, il avait mis du repos et ensuite de ça, il n'avait pas ressenti le besoin d'aller consulter pour faire vérifier le tout. Fait intéressant, le patient mentionnait également avoir eu des douleurs on and off qui arrivaient mais qui repartaient aussitôt au niveau du bas du dos dans les dernières semaines. Cela dit, la problématique qu'on a rendue là, c'est que pour avoir des résultats non seulement durables et efficaces, ce qu'on doit faire, c'est d'adresser non seulement le cou, mais aussi d'aller adresser le bassin qui a amené ce même coup-là et également la cheville. Donc, on se ramasse à traiter 3 endroits. Ça, ce qui forcément peut nécessiter plus de travail, donc plus de temps et plus de visites. Ce qui aurait pu être facilement évité en allant consulter lorsque la blessure à la cheville est survenue, ne serait-ce que pour une visite afin de s'assurer que les structures soient optimales et guérissent bien, et également pour éviter qu'il y ait des compensations qui s'installent comme ça a été le cas. Essentiellement, la douleur, c'est un signal qui amène notre attention vers un endroit qui ne fonctionne pas de façon optimale au niveau de notre corps. Un peu à la même façon qu'une lumière qui allume dans le tableau de bord en voiture. Cela dit, contrairement à la voiture, si on n'y porte pas attention à ce signal-là, éventuellement, il va disparaître jusqu'à temps que le corps fasse un mouvement aussi banal que se pencher pour ramasser un objet, tourner notre cou pour regarder notre angle mort en voiture, et là, oups, on va barrer à faire un mouvement aussi banal, et là, la douleur partira plus. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être aussi banal que faire une activité qu'on fait dans la vie de tous les jours, aller faire notre sport, et là, cette fois-là, on se blesse. Alors, la morale de cette histoire, c'est que la prochaine fois que vous expérimentez des douleurs, évitez d'attendre que ça passe et allez consulter votre praticien, ne serait-ce que pour vous assurer qu'il n'y ait pas de compensation qui s'installe, mais également pour vous éviter une panoplie de visites, de douleurs et de frustrations inutiles dans le futur.